Et si le véritable problème de notre époque n'était pas le manque de liberté, mais le manque de structure intérieure? Bonjour et bienvenue sur l'Odyssée relationnelle. Aujourd'hui, nous explorons un livre qui a profondément marqué le débat contemporain, 12 Rules for Life, ou 12 règles pour une vie, écrit par le psychologue canadien Jordan Peterson. C'est un ouvrage qui dérange, qui divise, mais qui, surtout, oblige à se regarder en face. Peterson commence son voyage avec une idée simple mais profondément inconfortable. La vie est souffrance, incertitude et chaos. Non pas parce que le monde va mal de manière circonstancielle, mais parce que l'existence humaine elle-même est par nature fragile et imprévisible. Selon lui, chercher à nier cette réalité fondamentale nous conduit soit au nihilisme, en pado, cette croyance que rien n'a de sens, soit à l'idéologie, cette tendance à adopter des systèmes de pensée rigides qui simplifient le monde à l'extrême. Dans les deux cas, ce sont des manières de fuir notre responsabilité personnelle. La question qui se pose alors est simple. Que faire quand le chaos est inévitable? Comment naviguer dans cette mer agitée qu'est l'existence? La toute première règle du livre est sans doute devenue la plus célèbre. Tiens-toi droit, les épaules en arrière. À première vue, ça ressemble à un conseil de posture que votre grand-mère pourrait vous donner. Mais c'est bien plus profond que ça. C'est un symbole psychologique extraordinairement puissant. Se redresser, c'est envoyer un message au monde et surtout à soi-même. C'est affirmer « je suis là, je prends ma place, je n'ai pas l'intention de disparaître ou de m'effacer ». Peterson s'appuie sur la biologie pour montrer que cette posture a un impact direct sur notre chimie cérébrale. La confiance modifie nos hormones, tandis qu'une posture de soumission prolongée nourrit l'anxiété et la dépression. Dans une perspective relationnelle qui est au cœur de notre chaîne, c'est absolument essentiel. On ne peut tout simplement pas créer des relations équilibrées, saines et réciproques si, intérieurement, on se vit comme quelqu'un d'inférieur, d'insignifiant ou d'invisible. Pour être vu et respecté par les autres, il faut d'abord apprendre à se tenir debout face à soi-même et face au monde. La deuxième règle nous amène encore plus loin dans l'introspection. Traite-toi comme quelqu'un dont tu es responsable. C'est une idée étrange quand on y pense. Nous sommes souvent bien meilleurs pour prendre soin des autres, de nos proches, de nos animaux de compagnie même, que de nous-mêmes. Vous donneriez probablement sans hésiter le bon médicament à votre chien malade, mais combien de fois avez-vous oublié de prendre vos propres prescriptions? Nous excusons nos propres négligences, nous tolérons en nous des comportements et des schémas que nous refuserions catégoriquement à quelqu'un que nous aimons. Cette règle touche au cœur de la relation à soi, et sans une relation saine, solide et respectueuse avec soi-même, toute relation à l'autre devient inévitablement déséquilibrée, bancale. Aimer ici ne signifie pas se complaire dans ses défauts ou tomber dans le narcissisme. Cela signifie se respecter suffisamment pour ne pas se saboter, pour prendre soin de son corps et de son esprit comme on le ferait pour la personne la plus précieuse à nos yeux. C'est la fondation sur laquelle tout le reste se construit. Une autre thèse centrale du livre est peut-être l'une des plus contre-intuitives de notre époque. Ne poursuis pas ce qui est plaisant. Poursuis ce qui est porteur de sens. Dans notre culture de la gratification instantanée, le plaisir est souvent vu comme le but ultime. Le confort, l'évitement de la douleur, la facilité. Mais Peterson nous alerte, le plaisir est éphémère. Il apaise à court terme, mais il ne nourrit pas. Le sens, en revanche, est ce qui nous soutient dans la durée, à travers les épreuves et les difficultés inévitables de la vie. Les relations humaines fonctionnent exactement de la même manière. Le confort relationnel, c'est éviter le conflit à tout prix, c'est ne jamais dire les choses qui fâchent, c'est maintenir une harmonie de surface. Mais le sens, dans une relation, c'est la capacité à dire la vérité, à traverser les épreuves ensemble, à grandir au contact de l'autre. Peterson nous rappelle que ce qui donne de la valeur et de la profondeur à une relation, ce n'est pas l'absence de tension, mais la capacité partagée à naviguer le chaos ensemble. Le sens et la récompense d'avoir affronté la difficulté. Parmi les règles les plus puissantes du livre, il y en a une qui est fondamentale pour notre chaîne. Dis la vérité, ou à défaut, ne mens pas. Pour Peterson, le mensonge n'est pas seulement un problème moral,
c'est une force psychologiquement destructrice. Chaque mensonge, même le plus petit, crée une fracture. Une fracture en soi, car on sait qu'on déforme la réalité. Une fracture dans la relation, car elle se base sur une fausseté. Et une fracture dans notre perception du monde. Mentir, c'est corrompre la structure même de la réalité. A l'inverse, une parole vraie, même si elle est difficile à dire et à entendre, agit comme un principe organisateur. Elle structure la relation sur des bases solides, elle clarifie les situations, et elle évite l'accumulation silencieuse du ressentiment. Ce poison lent qui détruit tant de relations de l'intérieur. Ici, sur l'Odyssée relationnelle, cette règle est absolument centrale. Nous croyons que la vérité n'est pas une arme pour blesser l'autre, mais un acte relationnel courageux, un cadeau que l'on se fait à soi et à l'autre pour construire quelque chose de réel et de durable. Soyons clairs, et c'est important de le souligner. 12 Rules for Life n'est pas un livre consensuel. Il a suscité d'énormes controverses. On lui reproche souvent son ton jugé dur. Son insistance quasi obsessionnelle sur la responsabilité individuelle et son rejet des discours qui se focalisent uniquement sur le statut de victime. Certains lecteurs se sentent bousculés, voire agressés par cette approche. Mais cette exigence est aussi ce qui fait sa force et son originalité. Peterson ne dit pas « Le monde est injuste, la vie est dure, donc tu es condamné et impuissant ». Au contraire, il dit « Le monde est injuste, la vie est dure, et c'est précisément pour cela que ta responsabilité de te structurer, de t'améliorer et d'agir devient d'autant plus cruciale et essentielle. » C'est un appel à l'action personnelle face au chaos du monde, plutôt qu'une invitation à la résignation. C'est un livre qui refuse de nous caresser dans le sens du poil, et c'est peut-être pour ça qu'il a eu un tel impact. En conclusion, 12 Rules for Life n'est pas un dogme à suivre aveuglément. C'est une boussole. Il ne promet pas le bonheur facile ou la sérénité permanente. Il propose quelque chose de bien plus rare et de plus précieux aujourd'hui. Une structure de sens, une carte pour naviguer l'incertitude, pour toutes celles et ceux qui cherchent à mieux se comprendre, à construire des relations plus justes, plus vraies et à avancer dans la vie sans se mentir à eux-mêmes. Ce livre pose une question fondamentale, une question qui résonne particulièrement sur notre chaîne. Et si la véritable transformation du monde ne commençait pas par vouloir changer les autres, mais par la responsabilité que chacun accepte de porter pour lui-même? Merci d'avoir voyagé avec nous dans cette nouvelle étape de l'Odyssée relationnelle. Si ce contenu résonne en vous, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et à laisser vos réflexions en commentaire. Continuons ensemble cette exploration intérieure. À très bientôt.